Bienvenue dans Bulle de bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, un quart des Français passent plus de 5 heures par jour sur un écran. 5 heures. Et la plupart sans vraiment l'avoir décidé. Alors, vous aussi, vous attrapez votre téléphone par réflexe, sans intention précise? Alors aujourd'hui, dans notre épisode 298, nous allons plonger dans notre cerveau pour comprendre pourquoi c'est parfois plus fort que nous. Alors, quelles en sont les vraies conséquences sur notre bien-être d'avoir ce smartphone ou des écrans à longueur de temps? Et comment s'en sortir sans culpabilité et sans tout supprimer? Alors, une petite aparté rapide avant de démarrer. Si cet épisode vous parle, nos jeux 2 minutes de bonheur sont exactement l'antidote. Des conversations grâce aux cartes qui sont vraies, sans écran, avec ceux qui comptent. Vous pouvez les retrouver sur notre site 2minutesdebonheur.com et sur amazon.com. Allez, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Depuis combien de temps je scrolle? D'ailleurs, qu'est-ce que j'étais venue faire sur mon téléphone? Oups, une notification. C'est peut-être une réponse à cette annonce que j'ai postée hier? Allez, je regarde et je retourne à mon boulot. Au fait, quel temps fera-t-il demain? Oh là là, ça m'arrive tout le temps. J'ouvre mon téléphone pour vérifier quelque chose et je me laisse saper par autre chose. Après, je me sens irritable et énervée d'être en retard sur mon programme. Et là, ça me chicote. Je m'agace moi-même. Je suis addict ou quoi? Mon téléphone me prend trop de temps. Pourquoi ne suis-je pas capable de me réguler? Comment retrouver un peu d'équilibre? Dois-je tout arrêter comme la cigarette? Le sujet de nos rapports aux écrans domine toutes les conversations et il est devenu multigénérationnel. Il n'y a pas que les jeunes qui sont tout le temps connectés. Nous le sommes tous devenus, quel que soit notre âge. Les gros titres alarmistes se multiplient, ainsi que les études sur leurs impacts sur nos capacités cognitives ou sur nos enfants. Et pourtant, nous avons bien de la difficulté à reprendre le contrôle. Sans doute aussi parce que les smartphones ont une réelle utilité en termes de facilité de connexion aux autres. C'est de la rapidité et aussi parce qu'ils sont imbattables pour nous fournir une large diversité d'infos et d'usages. Il me semble donc que ce sujet n'est pas de naviguer d'un extrême à l'autre en les rejetant en bloc, mais c'est plutôt d'aller explorer comment retrouver de la mesure dans nos rapports aux écrans. Alors pourquoi sommes-nous si dépendants de nos écrans? Je voudrais commencer par un peu se déculpabiliser. C'est pas vous le problème. C'est certains mécanismes qui sont plus forts que vous et qui vous poussent à vous tourner vers vos téléphones, bien que même votre volonté vous dicte le contraire. Plongeons ensemble dans nos cerveaux. D'abord, notre cerveau est équipé d'une structure qui s'appelle le striatum. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans notre épisode 128 sur les mécanismes primaires du cerveau. C'est une structure qui gouverne notre motivation et nos impulsions. Or, notre striatum réagit à 5 objectifs primaires, notamment la collecte d'informations et tout ce qui a attrait à l'acquisition de pouvoir, à l'élévation du statut, qui sont tous deux grandement alimentés par les smartphones. Naturellement, votre cerveau va chercher soit à se faire plaisir en satisfaisant un des objectifs que je viens de citer, soit à éviter un inconfort, un déplaisir. C'est donc normal si vous allez naturellement préférer la tablette de chocolat au chou de Bruxelles, par exemple. Et le striatum est au cœur du circuit de récompense qui gouverne tout ce qui va vous pousser à agir, et il est particulièrement vorace celui-là. Parce que le striatum ne va pas se satisfaire de la tablette de chocolat. Lorsqu'il y a pris le plaisir associé, le striatum renforce ce circuit entre le signal et le plaisir dans notre cerveau pour nous permettre d'y revenir plus vite la prochaine fois. C'est comme ça qu'on commence avec un carré de chocolat et qu'on va en chercher un deuxième après. Le cerveau enregistre que ce comportement est utile. Il le fortifie pour nous permettre de le refaire plus vite.
Cette récompense devient pour notre cerveau son nouveau normal et se met en quête d'un nouveau plaisir plus fort, c'est-à-dire le deuxième carré de chocolat. C'est une quête sans fin du toujours plus. Et par ce mécanisme de renforcement de ce qui nous fait plaisir, notre cerveau génère des habitudes addictives. Les smartphones et les écrans activent donc ce circuit de la récompense. D'abord parce qu'il y a le plaisir de la détente lorsque nous scrollons, et aussi parce que les smartphones et les écrans sont une mine d'informations nouvelles. Le smartphone nourrit nos besoins psychologiques de base. Rappelez-vous, je vous en ai parlé dans notre épisode 221 sur la théorie de l'autodétermination. Tel que l'ont montré les deux chercheurs américains Deci et Ryan, la motivation intrinsèque, celle qui nous vient de l'intérieur, se déploie lorsque 3 besoins de base sont comblés. Le premier, le besoin de compétence, qui permet de se sentir capable et efficace. 2, le besoin d'autonomie, dans le sens de faire les choses par volonté, parce que nous avons un intérêt naturel et non pas parce que nous y sommes forcés. Et enfin, 3, le besoin d'appartenance sociale qui nous connecte aux autres. Eh bien, figurez-vous que le smartphone est un outil qui apporte de l'information, qui nous outille et nous rend capables. C'est aussi une plateforme customisable à l'envi pour nourrir nos intérêts personnels. J'utilise par exemple une appli pour trouver les bonnes randos et j'ai une autre app pour découvrir de nouvelles recettes qui fait aussi mes courses. Et enfin, évidemment avec mon smartphone, je peux me connecter au monde entier et je crée du lien social. À tout point de vue, ce petit ordinateur de poche m'apparaît comme un outil essentiel à mon bien-être durable. L'autre aspect qui va exciter notre envie irrépressible d'ouvrir nos smartphones, c'est l'imprévisibilité de ce que nous pourrons y trouver. Alors ça a été théorisé par un psychologue américain, Burrus Frederick Skinner, et il s'est demandé pourquoi nous répétions les mêmes comportements, même lorsqu'ils ne sont pas gratifiants. Comme par exemple, ouvrir nos réseaux sociaux sans raison, juste peut-être parce qu'il y aura une nouveauté intéressante alors qu'il ne s'est rien passé depuis la dernière fois que nous l'avons déjà consulté. Si vous avez suivi mon raisonnement de tout à l'heure, un comportement qui ne donne pas lieu à du plaisir immédiat ne devrait pas être renforcé, vous êtes d'accord? Eh bien en fait, la découverte de Skinner, c'est que le renforcement dit intermittent a un effet constaté que c'est un comportement qui est encore plus persistant quand la récompense n'est pas systématique et qu'elle se présente de façon imprévisible. Parce que lorsque le plaisir est toujours là, nous nous lassons. L'imprévisibilité crée un désir encore plus fort. Or, les mécanismes d'engagement du smartphone fonctionnent précisément comme ça. Ah, si jamais j'avais reçu un message important ou une réponse que j'attendais, hop là, j'ouvre ma boîte mail. Et hop, j'ai une notification qui crée cette impression d'urgence qui nous laisse à penser qu'il se passe quelque chose d'urgent qui va nous apporter du plaisir et à côté duquel nous ne voulons surtout pas passer. En plus, nous ne savons jamais à l'avance ce que nous allons y trouver dans notre smartphone et c'est ça qui renforce encore plus la tendance addictive. C'est la possibilité du plaisir qui est encore plus forte que le plaisir lui-même. Voilà qui explique pourquoi nous scrollons des heures. Parce que le contenu, toujours nouveau, qui apparaît dans le scroll, nous laisse à penser qu'il y a peut-être encore après, encore plus bas, quelque chose qui va nous faire plaisir. Skinner va même encore plus loin. Avec le temps, nous développons naturellement le geste automatique d'ouvrir notre téléphone, car le simple geste de l'attraper et de le déverrouiller est perçu en soi comme une promesse de plaisir. C'est ce circuit dans notre cerveau qui nous fait consulter notre smartphone sans intention claire ou ouvrir une application par réflexe. Ces gestes deviennent presque inconscients. Alors, stop à la culpabilité, parce que c'est presque devenu plus fort que vous. La construction de notre cerveau nous pousse naturellement à développer ces comportements addictifs, parfois désorganisés et non alignés
avec nos propres intentions. On va peut-être quand même faire un tour et regarder de plus près les conséquences pour notre bien-être. Première conséquence, les écrans ont des conséquences sur notre attention. C'est un sujet que j'ai déjà développé dans notre bulle de bonheur 97, je me concentre. Notre cerveau est comme une vigie permanente qui garde en mémoire tous les projets en cours, du dîner à préparer à l'organisation des vacances d'été, tout en surveillant en permanence notre environnement pour capter tous les signaux de risque et d'opportunités qui pourraient se présenter. Ça déclenche des propositions d'action immédiates qui nous détournent constamment de ce que nous étions en train de faire, toujours avec l'objectif d'aller chercher du plaisir ou de nous éviter un déplaisir. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé de vous rendre dans une pièce avec une intention claire et précise et de vous retrouver les bras ballants quelques secondes après en vous demandant pourquoi vous étiez venu dans cette pièce? Votre cerveau a capté quelque chose en cours de route et il a priorisé cette information dans votre système de traitement interne, ce qui vous a fait oublier l'intention initiale. Les smartphones sont un vivier très riche de propositions d'action immédiates et ils détournent essentiellement votre attention et la saturent de sollicitations. Deuxième point, les écrans génèrent des interruptions constantes. Pensez seulement à vos emails ou à la difficulté que vous avez à vous recentrer sur une conversation virtuelle live alors que vous voyez les messages surgir en même temps dans cette application. C'est à l'origine de ce que les chercheurs appellent l'attention fragmentée. Et de ce fait, elle dure aussi beaucoup moins longtemps. Au-delà de cet impact, elle a un triple coût, cette attention fragmentée. Déjà, premier coût, le temps nécessaire pour se recentrer sur ce que nous faisions initialement. En fait, d'après la professeure américaine Gloria Mark, il nous faut plus de 23 minutes pour nous recentrer pleinement sur une tâche après avoir été interrompus. Et même si nous sommes interrompus seulement quelques secondes. Donc vous voyez la puissance d'un push. Deuxième coup, la fatigue mentale. Notre cerveau n'est pas capable de gérer la quantité d'informations que nous recevons. Nous en sommes saturés et ça nous épuise. Nous travaillons sur de multiples choses en même temps. Nous traitons de multiples informations et toutes ces sollicitations que nous multiplions, en fait, ce sont des micro-décisions à prendre qui nous fatiguent. Troisième coup, le système de vigie de notre cerveau est surstimulé. Donc nous fonctionnons comme un radar sous stéroïdes qui cherche en permanence des signaux, ce qui augmente l'épuisement et surtout qui augmente terriblement le niveau de stress. Allez, je change de regard. J'aimerais vous amener sur des pistes pour un peu rééquilibrer votre rapport au smartphone et aux autres écrans. Comme je le disais tout à l'heure, un quart des Français passent plus de 5 heures par jour sur les écrans, taux qui monte à 39% chez les 18-24 ans. Gérer notre bien-être numérique répond aux défis suivants. 1. Retrouver de la mesure dans la gestion de l'information disponible. 2. Se défaire progressivement de sa dépendance aux écrans. Pas si facile. Et aussi indirectement, mieux dormir et bouger, car l'usage des écrans pousse à la sédentarité. Comme vous l'imaginez, le vrai sujet, c'est pas l'existence des écrans en soi, c'est plutôt la conscience que nous mettons dans notre usage des écrans. Alors je le disais tout à l'heure, la théorie de l'autodétermination repose sur un besoin fondamental, l'autonomie. C'est pourquoi je vous invite à considérer ces différentes étapes qui pourraient, et je l'espère, vous aider. Première étape, prenez conscience de vos usages. Demandez-vous ce qui vous pousse le plus à ouvrir et utiliser votre smartphone. Dans ces réglages, sachez que vous pouvez consulter le temps que vous passez sur chacune de vos apps. C'est un exercice souvent assez éclairant qui va vous faire réaliser la portion de votre journée où vous dédiez finalement à des activités qui sont peut-être pas essentielles. Vous pouvez aussi demander l'avis de vos enfants ou de votre conjoint sur leur perception de votre rapport au téléphone. Alors, essayez de ne pas trop vous vexer. Et puis, une deuxième étape, mettez en place des habitudes concrètes. Alors, c'est peut-être l'étape la plus difficile.
Essayez de sélectionner les applications que vous souhaiteriez garder et celles que vous pourriez supprimer ou celles pour lesquelles vous allez mettre une limite, comme les jeux par exemple. J'attire aussi votre attention sur les réseaux sociaux. Ils ont le pouvoir de nous connecter virtuellement et instantanément aux autres. Cependant, ils génèrent aussi des mécanismes de comparaison et des sources d'anxiété et de complexes, surtout très réels pour les plus jeunes générations. Je vous recommande d'écouter les épisodes 193 sur la comparaison et le 264 sur le complexe d'infériorité. Lorsque vous réévaluerez vos réseaux sociaux pour les trier, demandez-vous quelle énergie vous en retirez. Quand on a passé 1 heure et demie à regarder, comment on se sent après? Dans une énergie plutôt positive ou négative? Maintenant que vous avez fait le tri, on va essayer d'envisager certaines nouvelles habitudes. D'abord, éloignez votre téléphone de vous quand vous n'en avez pas besoin. Certaines familles ou certains couples ont un panier à smartphone dans lequel ils déposent tous leurs appareils à certains moments préétablis, notamment le moment des repas. Garder son téléphone loin des yeux va progressivement vous permettre de déprogrammer le geste automatique de le déverrouiller sans raison ou de jeter un œil sur toutes les notifications que vous recevez. Et puis en complément, vous pouvez vous auto-fixer des limites. Comme je le disais, il y a des outils internes au smartphone pour verrouiller certaines applications après un certain temps passé dessus. Déprogrammer aussi certaines habitudes. Est-ce que vous avez vraiment besoin de votre téléphone aux toilettes, au réveil dans votre lit, ou l'avoir dans la main pour aller acheter votre baguette de pain ou quand vous attendez les transports en commun? Troisième idée, limitez les sollicitations. Maintenant que vous avez compris que votre cerveau raffole de toutes les informations que peut contenir votre téléphone, désactivez les notifications non essentielles. Avez-vous vraiment besoin de voir vos emails ou vos messages WhatsApp rentrer à la minute près, que ça soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone? Rappelez-vous l'effet des interruptions sur le mécanisme de la concentration. Vous avez de la FOMO, Fear of Missing Out, c'est normal. Alors imaginez rationnellement les conséquences de manquer quelque chose comme une notification sur la l'actualité par exemple. À moins qu'elle ne concerne une information essentielle pour votre travail, si l'info est si importante, elle vous parviendra par d'autres canaux d'ici la fin de la journée, à un moment où vous choisirez consciemment de vous concentrer dessus. Je pense notamment aux résultats sportifs par exemple. On peut peut-être en faire le point une fois par jour au lieu de l'avoir en continu et distillé, parce que le nombre de sports sont nombreux et les résultats sportifs, il y en a toute la journée. Le sentiment d'urgence que créent les notifications n'est pas réel. Vous avez le pouvoir de rééduquer votre cerveau pour qu'il le comprenne. Enfin, redécouvrez les bienfaits d'autres activités en pleine conscience. Sortez marcher sans téléphone pour vous permettre de regarder, de vous réémerveiller de ce qui vous entoure. Planifiez une activité sportive ou artistique, un atelier cuisine, un café avec une amie, n'importe quoi qui pourrait vous reconnecter à l'instant présent. Je vous renvoie pour ça à notre épisode 25. Et surtout, nommez toutes ces émotions qui vont en jaillir. Je vous recommande de réécouter l'épisode 114 sur les bienfaits de la méditation en pleine conscience. Et hop, je me lance. Alors en bref, si je résume, tous les écrans, ils excitent les circuits de récompense primaire dans notre cerveau, donc c'est naturel qu'ils génèrent de l'addiction. 2, un usage excessif va nuire à votre concentration, vous disperse et vous fatigue. 3, l'enjeu, c'est de retrouver de la mesure en reprenant le contrôle de votre usage et en mettant en place des limites de bonnes habitudes simples. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur ensemble vous propose de prioriser l'intention en vous posant la question suivante. À chaque fois que vous prenez votre téléphone, de quoi ai-je besoin là maintenant? Et si l'écran n'est pas la meilleure réponse, alors rangez-le. Je vous laisse avec une petite mousse qui est servie par l'immense Léonard de Vinci qui nous parle des bienfaits de la déconnexion. Sachez vous éloigner, car lorsque vous reviendrez à votre travail, votre jugement sera plus sûr. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux.
Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis, à tous ceux qui utilisent un petit peu trop leurs écrans, pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux. À la semaine prochaine!